Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment faire une French avec mes astuces et vous allez voir, c'est super simple. Donc si pour vous la French c'est la galère, aujourd'hui vous allez adorer la faire. Donc c'est parti, on y va. Avant de commencer, je vais vous présenter sa plaque. Donc là, on est sur une repousse, les gars, de au moins 2 mois. Donc oui, c'est un petit peu long, ce n'est pas à reproduire et par chance, il n'y a pas trop de casse. Il y a juste la forme à refaire et aussi les points de stress qui ont un petit peu souffert, je vous avoue. Pour commencer, je vais venir prendre mon embout dépose à grains doux de chez NCFRS et je vais venir donc retirer entre guillemets l'ancienne pose. Je vais venir affiner les bords, enlever le top coat, la French, un petit peu de gel parce qu'on va faire un milky. Et je vais venir aussi raccourcir directement avec mon embout. Une fois que tout ça est terminé, je vais commencer ma manucure. Donc avec mon petit bâtonnet en métal comme ça, je vais venir donc soulever la cuticule. Ça va me permettre de mieux passer avec mon embout flamme juste après. Et je fais donc du coup le début de ma manucure avec un embout flamme à grains jaunes pour éviter de la blesser parce que elle a les peaux assez sensibles. Donc je fais d'abord le côté droit. Et ensuite, vous allez voir, je vais faire le côté gauche. Avec mon embout, je n'hésite pas à bien passer sur les côtés pour avoir vraiment quelque chose de propre. Et ensuite, je vais passer avec mon embout tulipe à grains rouges. Et ça, je fais comme avec mon embout flamme. Je passe bien sur tout le côté droit de ma cuticule et ensuite sur tout le côté gauche. Une fois que ça c'est terminé, je vais venir bien repousser avec mon repousse cuticule pour venir couper la cuticule. Vous avez vu là, tout est bien propre, tout est bien dégagé. Donc la lame de mon ciseau va bien passer en dessous et ça va me permettre de couper correctement donc du coup ma cuticule. Là, je vous laisse en vitesse normale pour que vous puissiez bien voir à quel point je prends mon temps. Et aussi à quel point c'est très satisfaisant. Vous pouvez voir que le pouce et l'index sont très crochus et dans cette vidéo on va tout redresser et on va tout redresser avec des pop-it qui est une petite nouveauté de chez NCFRS, vous allez voir juste après. Et une fois que j'ai coupé, je vais venir passer l'embouboule pour venir lisser la cuticule et enlever les derniers petits résidus de poussière qui pourrait rester et j'ai pris mon embouboule à grains bleus de chez NCFRS. Une fois que ma manucure est terminée, je vais venir prendre mon mini emery pour matifier la plaque de mon ongle et aussi affiner le gel qui pourrait rester. Voilà, je fais tout ça d'un coup. Ensuite, j'applique mon déshydratant avec un petit pinceau aquarelle comme ça pour vraiment bien venir donc dégraisser et en plus de ça, enlever les derniers petits résidus de poussière. Et ensuite, je vais venir prendre une des nouvelles bases de chez Purple, la Fiber Milky. Et d'ailleurs, regardez, toutes ces bases-là, c'est toutes les nouvelles Fiber bases colorées que Purple a sorties. Autant vous dire qu'elles sont trop canon. Vu que je vais venir rattraper ma forme avec de l'acrygel avec mes pop-it, ben du coup, forcément, il faut appliquer une petite couche de base. Donc, j'applique en fine couche donc la Fiber Milky de chez Purple et voici la petite nouveauté de chez NCFRS. Nous avons sorti des demi-pop-it, donc il y a demi-pop-it et pop-it, vous allez voir. Donc ici je vais venir utiliser le demi-pop-it pour juste rattraper ma forme. J'ai pas envie de faire toute ma construction, mais par contre si vous voulez faire toute votre construction, vous avez les pop-it entiers. Donc il y a les demi-pop-it et les pop-it et là ici je vous présente la forme carrée. Et bien sûr sur notre site internet vous allez pouvoir retrouver plusieurs formes. Donc ensuite je vais venir utiliser cette lampe. C'est une lampe que vous pouvez retrouver sur le site Fresnel Shop qui est sans fil et elle est trop bien. Vous allez vite comprendre pourquoi j'en ai besoin. C'est beaucoup plus pratique qu'une lampe UV traditionnel. Avant de mettre mon acrygel à l'intérieur, je vais vous le montrer. Donc du coup, je vais utiliser l'acrygel Milky de chez NCFRS. Je vais aussi utiliser le Sweet Fiber, mais vous allez voir, entre temps, j'ai changé d'avis. Et je voulais aussi vous montrer les nouveaux acrygels de chez Purple. Ils sont vraiment très jolis et avant j'aimais moins la texture mais j'ai l'impression que maintenant ils sont beaucoup plus durs. Je les testerai avec vous dans une prochaine vidéo. Donc du coup, avant de faire mon pop-it, je vérifie la taille. Donc je prends une taille qui est un petit peu plus grande que mon doigt, sinon ça va pas du tout aller sur les côtés, ça va être trop juste. Donc du coup, j'applique mon acrygel à l'intérieur, je pose le pop-it et vous allez voir avec ma petite lampe, je viens directement la mettre sur mon doigt pour pré-catalyser et ensuite je mets toute la main dans la lampe. Donc là, je vous montre, je mets l'acrygel Milky à l'intérieur, je le façonne, je l'aplatis un petit peu avec mon pinceau acrygel et du cleaner et ensuite je vais venir l'écraser sur le doigt pour m'assurer que la matière est bien posée sur les points de stress
graisse à droite et à gauche. Et aussi, je m'assure bien que mon pop-it soit bien droit parce que le but aussi, c'est de refaire la forme carrée, mais aussi de redresser l'ongle car souvenez-vous, les ongles commençaient à devenir crochus. Avec ce modèle-là, j'ai souvent des problèmes par rapport aux ongles crochus, comme vous voyez pour l'index, je fais la même chose. Donc du coup, il m'arrive de souvent redresser les ongles avec de l'acrygel et de bien refaire une forme carrée. Une fois que tout est bien catalysé, je vais venir retirer le pop-it, enfin les pop-it, et c'est vraiment une étape qui est très satisfaisante parce que si vous aimez bien la ASMR, ça fait un petit bruit très satisfaisant. Donc vous voyez, je pince le pop-it et je le retire, ça se retire très facilement. Ensuite, je prends mon embout dépose et je vais venir retirer le petit bourrelet que vous avez dû voir, enfin le gros bourrelet même, j'ai un peu abusé, vraiment pour avoir quelque chose de lisse. Et avec le même embout, je vais en profiter pour raccourcir l'ongle et faire du coup mon carré pour qu'il soit bien carré. Et aussi, je retire tout ce qui a pu déborder. Voilà, comme ça fait plus propre. Ensuite, je prends ma lime fine, et d'ailleurs, c'est une nouvelle lime qu'on a rentrée sur notre site. Donc, vous voyez, ici, il y a la lime light que vous connaissez sûrement, et ici, c'est la lime light slime. Donc, elle est beaucoup plus fine, donc très bien si vous aimez bien faire des petits détails et limer l'ongle naturel avec une plus grosse lime. Donc ici, je fais bien mon carré, je fais bien mes parallèles, le bord libre, et je vais venir limer en fait les côtés de l'ongle pour venir le redresser. Parce que, comme je vous disais, on a tout rattrapé pour pas qu'il soit crochu, donc je fais ça sur tous les ongles. Et ensuite, je vais venir prendre mon emery, donc le mini emery, et je vais venir donc refaire des petits détails en fait. Je regarde bien mon ongle de profil, j'enlève tout ce qui pourrait être en trop, parce que par-dessus, je vais faire un sans limage. Donc j'en profite pour vraiment dégrossir en fait le bord libre de l'ongle. Comme vous voyez, je regarde toujours l'ongle de profil et j'aime bien tout lisser pour avoir un travail nickel. Et s'il faut, je refais des petites touches avec ma lime parce que je veux que mon carré soit très très bien carré. Voilà. Ensuite, je m'assure que tous les autres ongles soient nickel parce que comme je vous disais, on va faire du sans limage par-dessus. Enfin, quand je dis sans limage, vous allez voir, je vais quand même retoucher un petit peu avec ma lime parce que j'aime bien que mon carré soit nickel. Donc, je reprends le Fiber Base Milky White de chez Purple pour faire du coup ma technique sans limage. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup la couleur, il est bien opaque. Donc, j'applique ma couche de lissage, je fais une grosse boule au niveau de la cuticule et avec mon pinceau, je viens étirer la matière pour que la matière en fait se place tout seul, et je vais aussi retourner l'ongle pour que la matière en fait avec la gravité se place tout seul. Vous voyez en dessous de l'ongle ici, c'est hyper épais, il y a plein de trucs à retirer. Ça vous allez voir avec ma ponceuse, je vais le faire juste après. Une fois que tout ça est fait, je prends un coton imbibé de cleaner et je vais venir dégraisser tous les ongles. Déjà pour faire une French, c'est très important de travailler sur une couche dégraissée. Pourquoi ? Parce que ça va venir bien lisser. Que si vous laissez la couche collante, ça va être une catastrophe, ça va baver. Donc faites attention que votre support soit bien dégraissé avant de faire votre French. De toute façon, vous allez vite voir la différence, c'est beaucoup plus simple. Donc ici, je reprends ma petite lime et vous voyez, je fais légèrement les côtés, en fait, les parallèles de mon carré, et je fais aussi le bord libre tant qu'à faire pour vraiment avoir quelque chose de net, parce que aussi ça va un petit peu couler parce que on aurait dit que le gel avait mis du temps à catalyser, donc c'est pour ça que j'ai repassé un petit coup de lime. Et là je prends mon embout dépose de tout à l'heure, le même, et je vais venir passer en dessous de l'ongle pour vraiment affiner et redresser encore plus l'ongle. Je repasse aussi dessus s'il faut, et là je viens prendre mon embout dessous d'ongle que j'adore, et là vous voyez je passe bien sur les côtés, là où j'ai pas pu accéder avec mon embout dépose, pour vraiment enlever l'ancien ongle naturel et avoir un magnifique C-curve, et pour être sûr d'avoir oublié aucune zone que je devais retirer. Sur mon blanc laiteux, je vais utiliser les Milky. Donc j'ai acheté, un Milky, j'ai acheté ça sur Amazon, c'est la marque Cani, et en fait c'est un blanc Milky, mais qui rend trop bien en fait une fois que vous l'appliquez. Si vous voulez cacher les défauts, si vous avez trop limé votre gel et que vous voulez faire une French et que vous voulez vraiment quelque chose d'homogène, écoutez, je vous les conseille, ils sont vraiment incroyables, j'aime beaucoup. Donc j'applique une fine couche partout avec mon pinceau, bien sûr je m'approche des cuticules, et en fait ça camoufle tous les défauts, et ça me permet aussi de dégraisser et d'avoir quelque chose de plus lisse parce qu'on a limé. Donc si vous faites une French sur une construction limée, ne faites pas ça parce que ça va être horrible. Vous allez voir la couleur va vraiment se migrer dans les tris de la lime, des endroits où vous avez limé. Donc c'est pour ça que j'applique aussi un Milky pour avoir quelque chose de très lisse pour pouvoir faire ma French.
Un point très important pour faire une belle French, c'est le pinceau. Donc ici, je vais prendre le 3-4 de chez NC parce qu'il est ni trop long ni trop petit. Et je trouve que celui-là est parfait pour faire les French parce que j'arrive à faire le trait d'un coup, en fait, vu qu'il est ni trop long ni trop court. Pareil, je prends une couleur qui est quand même assez opaque. Ne prenez pas des couleurs qui sont pas opaques, sinon vous allez galérer. Et vraiment, la French, faut la faire en une couche, hein, pas deux, sinon ça va être épais, ça va être une catastrophe. Pour la couleur, je vais venir prendre la couleur Spring, mais j'avais hésité avec la couleur 2 nœuds. Donc la couleur Spring est un joli rose qui va bien sûr avec mes petites cerises. Donc pour la French, vraiment chacun a ses techniques. Moi, je vais vous montrer la mienne et je vais vous expliquer comment je fais. Déjà, je positionne bien mon doigt face à moi. Je vais venir faire d'abord un trait donc du point de stress au milieu de l'ongle. Je fais un arrondi et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, s'il le faut, je fais des modifications au fur et à mesure et je remplis en fait la couleur de ma French. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ici, je vais vous montrer pour que vous puissiez bien comprendre. Donc ici, du point de stress, hop, j'arrondis et je fais la même chose de l'autre côté. Je regarde toujours bien mon ongle de face. S'il faut, je fais des modifications. Je remplis un petit peu à droite, je remplis un petit peu à gauche. Mais toujours regardez votre ongle de face. Ensuite, je remplis et vous voyez, avec le pinceau, une bonne surface, lisse. Avec le bon pinceau, la bonne couleur. Franchement, avec un peu d'entraînement, vous allez voir, la French sera un jeu d'enfant. Bien sûr, il faut s'entraîner, sinon c'est pas drôle. Moi, j'aime les French qui sont bien échancrées et bien fines, et il y a d'autres personnes qui vont les aimer un peu plus épaisses. Donc ça, vraiment, c'est chacun votre style, chacun vos préférences. Moi, je les aime comme ça. Après, à vous de voir. Donc ici, je vais vous remontrer. Vraiment, je fais vraiment du point de stress jusqu'au milieu de l'ongle, et ensuite, je fais le remplissage à la main et je catalyse doigt après doigt comme ça va pas couler, on sait jamais. Donc voici les stickers que j'ai achetés sur AliExpress ou Chine, il me semble, enfin, vous pouvez les trouver un peu partout. Je vais les placer sur la French, sur le coin, après vous faites ce que vous voulez, mais moi j'avais envie d'un petit peu de folie entre guillemets, c'est le printemps, voilà, j'avais trop envie de faire des cerises, donc je les ai placées où je voulais. Ensuite j'applique une bonne couche de top coat, j'applique bien la couleur bien partout avec mon petit pinceau. Je fais attention aussi de pas trop épaissir mon carré, sinon ça gâche tout. J'applique bien sur la French, jusque là tout va bien, c'est comme si vous avez fait une couleur pleine. Et une fois que j'ai terminé, je vais passer un coup de lime. J'adore faire ça, je trouve que ça finit tout. Je passe sur les côtés et sur le bord libre. Il y en a qui sont team je passe pas un coup de lime. Bah, écoutez, moi je suis la team je passe un coup de lime. Je mets de l'huile à cuticule de la marque Luna, c'est Maëva qui me l'a ramené de New York. J'adore, elles sont trop bons et j'adore cette marque, les packaging sont trop mimes. Donc écoutez, là j'ai fait des petites photos parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de faire un beau résultat de fin parce qu'en fait mon modèle avait un rendez-vous, on était grave en retard. Au moins vous avez le résultat de notre petite French cerise. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère aussi qu'elle va vous aider pour faire vos French. Dites-moi en commentaire si elle vous a été utile, je vous fais de gros bisous et à dimanche prochain, salut.